On pourrait le qualifier de star du football burkinabé. Il a 36 ans aujourd'hui. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule le tapis rouge à un footballeur international. Et ce n'est pas une première parce que vous vous rappelez, on avait reçu sur ce même plateau l'ancien capitaine de l'équipe de France, Lilian Thuram. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'une des stars du football burkinabé. Il s'appelle Aristide Bansé. 22 clubs à son actif, 36 ans aujourd'hui, qui continue de faire les beaux jours du football africain avec notamment le club guinéen de Oroya Football Club. Aristide Bansé est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission le Grand Déballage. Pour vos fans, les millions de téléspectateurs qui nous regardent, comment va Aristide Bansé? Oui, actuellement, je me porte super bien. Voilà, je me porte bien, vu qu'avec cette situation, voilà, avec la maladie qui traverse le monde, et actuellement, nous sommes en pause. Voilà, donc Aristide Bansé est obligé de s'entraîner régulièrement pour maintenir la forme. Sinon, je vais être super bien. Alors, avec l'interruption des championnats, est-ce que vous êtes continuellement payé par votre club? Oui, jusqu'à aujourd'hui, je pense que le président Antonio Soare est largement correct. Voilà, quand je dis correct, ça veut dire qu'il continue de nous payer. Actuellement, on n'a pas même un mois même de retard. Voilà, début salaire ou le salaire entier? Entier. Est-ce que vous êtes bien payé à Oroya Football Club? Bon, Oroya, je pense que je suis allé là-bas, c'est pas question d'argent. Voilà, c'est pas question d'argent. Mais l'argent, quand même, ça compte aussi. Ça compte aussi, oui. Mais voilà, il faut avoir quand même ton argent de poche pour pouvoir vivre avec. Voilà. En tout cas, je pense que c'est le minimum que j'ai là-bas pour pouvoir quand même continuer à jouer le foot. Le minimum, c'est combien? Bon, je pense que je ne vais pas tout expliquer. Mais c'est important, Aristide. C'est important, mais je pense que oui, quand même. Bon, je vais quand même expliquer les joueurs étrangers là-bas, parce que là-bas, il y a beaucoup de joueurs qui sont à l'équipe nationale. Il y a des Maliens, il y a des Ghanéens. Bon, là-bas, ça peut atteindre à partir de 8 000 $ à 5 000 $. Voilà, donc je pense que pour un pays ici à côté de chez nous, je pense que c'est quand même assez. Environ 2 à 3 millions de francs CFA comme salaire. Et ça vous permet de joindre les deux bouts? Bon, moi en tout cas, ça me permet quand même de nourrir ma famille avec carburant pour aller à l'entraînement. Pas plus quoi. Alors, parler d'Aristide Bansé, c'est parler football, mais parler aussi de quelqu'un qui vient de très loin. Il nous est revenu, selon nos informations, que vous avez commencé par vendre les journaux dans les rues d'Abidjan. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité parce que d'abord, avant d'être joueur, j'étais vendeur de journaux dans la rue. Et j'allais m'entraîner en même temps. Voilà, l'heure de l'entraînement, c'était à partir de 16 h. Voilà, donc du coup, je me réveillais à partir de 4 h du matin. 4 h du matin, donc... J'ai mon patron qui va à l'Edipresse, voilà, pour aller chercher. Quand il arrive, maintenant, moi, je récupère ça maintenant sur la route. Maintenant, je vends. Donc, c'est avec cet argent-là que je m'achetais les paires de marques, le transport pour aller à l'entraînement. Donc, c'est comme ça que j'étais obligé de gérer. Aristide Bansé gagnait combien par jour en son temps? Bon, en tout cas, je pense qu'en son temps, je pense que ça coûtait 200 francs. Et quand on achète 200 francs, je crois que j'ai 20 francs dedans. Voilà, donc on calcule souvent, je peux me retrouver avec 800 francs par jour, souvent c'est 1000 francs. Alors c'était difficile quand même à ce moment-là, hein? C'était pas facile du tout. Ouais, c'était très difficile. Je pense que ça c'était le départ et c'est normal. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on commence. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. Je pense que, comme on le dit toujours chez nous, il faut être guerrier. Voilà, faut être guerrier et, voilà, pour pouvoir peut-être aller plus loin. Est-ce que vous vous êtes dit c'est parce que j'étais persévérant que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui? Parce que vendeur de journaux à footballeur professionnel, souvent certains ont tenté l'aventure mais ça n'a pas marché. Bon, c'est aussi vrai, mais je pense que aussi il faut être patient. Voilà, faut être patient et il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, moi en tout cas je vendais avec plaisir. Voilà, parce que je sais que cet argent que je gagne derrière, voilà, c'est ce qui va me permettre au moins d'avoir quand même la force pour continuer à jouer le football. Donc je pense que j'ai été patient quoi, et aujourd'hui je pense que ça paye. Ça paye alors. Après ça, vous avez commencé à connaître les clubs ivoiriens? Oui, après ça, je me rappelle un soir comme ça, je jouais comme ça sur le terrain de Williamsville. C'est pourquoi je parle toujours de Williamsville. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a un amour apparemment entre Aristide Bansé et puis Williamsville. Voilà. Donc il y avait le président du RFC Daoukro, M. Atoubé Adjé Vincent, lui aussi qui est de Williamsville. Donc il passait comme ça, qu'il m'a vu jouer. Et il était vraiment fan de mes frappes. Voilà, je tirais de loin, Et donc il a dit, ce petit-là, je peux l'aider.
Donc c'est comme ça que M. Atoubé s'est déplacé, venu voir ma mère. Voilà, qui non, et je vais envoyer ton fils à Daoukro. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe de Daoukro en première division. Okay. Voilà. Et Daoukro, c'est une autre aventure parce que vous avez connu aussi un certain, on dit le sphinx de Daoukro, hein, Henri Konan Bédié. C'est à partir de là qu'il est devenu ami à vous. Comment ça s'est passé? Bon, je pense que ça n'a pas commencé comme ça. Quand j'ai commencé à jouer, et après quand j'ai été professionnel, voilà, quand j'étais professionnel, j'ai fait un pas en arrière. Voilà, essayer de passer là où j'ai grandi, là où j'ai joué. Et c'est comme ça que je suis allé à Daoukro. Et maintenant, c'est ça, maintenant, le président Henri Konan Bédié, il était vraiment fier de voir un fils de Daoukro, un joueur de Daoukro qui est devenu professionnel aujourd'hui, qui joue pour la sélection de son pays. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'entrée là-bas facile. Et souvent, quand j'ai le temps, je vais là-bas lui remettre un maillot pour lui dire quand même bonjour, quoi, et merci pour tout ce qu'il a fait pour Daoukro. Et chaque fois quand vous voyez, c'est une très belle ambiance. C'est une très belle ambiance. Et il m'invite même, la dernière fois quand je suis allé, ouais, il m'a même invité à un dîner chez lui à la maison. Et en tout cas, c'est quelqu'un de très sympa. Vous parlez de tout sauf politique, hein? Non, je suis ami à tous les politiciens. Voilà. Sans exception. Sans exception. Alors, Aristide Bansé a connu beaucoup de clubs en Côte d'Ivoire. Est-ce que finalement, les changements de club étaient liés à des coûts de transfert ou bien c'est parce qu'on voulait simplement évoluer dans sa carrière de footballeur? Bon, moi, je pense que j'ai eu quand même des erreurs. Voilà, des erreurs que j'ai entamées dans ma vie. Mais en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on voit 22 clubs. Voilà, mais 22 clubs, je peux dire, parmi les 22 clubs, il peut y avoir peut-être 6 ou 7, 8 maximum plus qui ont été corrects avec Aristide Bansé. Ah oui, donc le gros lot là ne vous a pas payé ou bien comment ça s'est passé? Bon, on vous a exploité? Aujourd'hui, je prends un exemple. J'étais en Allemagne. En Allemagne, tout s'est bien passé correctement. Après, j'ai fait mon transfert pour aller à Dubaï, à Al Ahly Dubaï, là où j'arrive et là où tout commence vraiment, vraiment mal pour moi. Tu arrives, les salaires impayés, tu n'es pas payé. Et là-bas, le salaire, c'était combien? Vraiment, là-bas, je touchais quand même. Hein. Voilà, je pouvais dire que par an, voilà, par an à l'époque, voilà, un attaquant de là-bas pouvait avoir dans les... ça peut être dans les... En tout cas, au-delà d'1 million d'euros. Au-delà d'1 million d'euros? Mais bon, ça, ce sont des salaires... Sur l'année? Sur l'année. 1 million d'euros pour les téléspectateurs qui nous regardent sur Burkina, il faut tout au plus 600 millions de francs CFA. Voilà, mais maintenant, le problème, ils vont te proposer ce contrat, mais ce n'est même pas sûr que tu vas avoir cet argent. C'est là, enfin, c'est là que le problème avec les pays Maghreb. Voilà, donc je suis allé en sachant que vraiment j'allais avoir tout. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, bon, j'ai eu un peu quand même. Après, j'ai préféré casser mon contrat à l'amiable et retourner encore sur l'Europe. Parce que certains ont dit aussi que vous n'étiez pas finalement un joueur qui n'était pas sérieux. Parce que chaque fois que je pars dans un nouveau club, ça ne marche pas. Je vais voir ailleurs de façon continue. Voilà, c'est pourquoi à partir du moment où j'ai commencé à entendre, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. Voilà, si les gens se rappellent, quand j'ai joué à la SEC d'Abidjan, il n'y a pas eu de problème. On disait que vous touchez 1 million de francs CFA. Là aussi, vous avez dit que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas le cas. C'était moins que ça. J'avais seulement mon carburant pour aller à l'entraînement, mais j'ai joué avec le plaisir, avec le cœur. Pas de salaire à la SEC d'Abidjan? Si, il y avait un salaire. Mais donc, si ce n'était pas 1 million, c'était combien? Non, là, je ne peux pas dire. Si ça s'arrête en moi. Non, mais puisque vous dites que ce n'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle le secret des vestiaires. Ça, c'est le secret des vestiaires. Aujourd'hui, un footballeur professionnel signe un contrat. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Tout le monde dit qu'il est rémunéré à combien de milliers d'euros ou des millions de contrats annuels. C'est même pas vérifié. Aujourd'hui, on a transféré Edmond Tasfawa à Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, les gens se sont levés, ils ont dit non, on l'a transféré à 20 millions d'euros. Mais les 20 millions d'euros, ce n'est pas pour Edmond Tasfawa. C'est le club qui l'a vendu. Et aujourd'hui, qui connaît son salaire? Personne. Ça, c'est le secret des vestiaires. Ça va toujours rester. Les gens vont toujours parler, mais ce que nous, on gagne là, ils pensent que, en tout cas, ce qu'on voit dans les journaux là, ils pensent que ce n'est pas la vérité. Mais au moins, quand même, c'est acceptable. Oui, c'est acceptable. Mais d'où est venue finalement cette question d'1 million de francs CFA? Est-ce que ce sont des gens qui ont propagé cette information pour vous nuire ou bien pour faire en sorte qu'on puisse dire que c'est le joueur le mieux payé de la SEC d'Abidjan? Bon, je pense que peut-être que c'était pour vendre le championnat. Voilà, c'était pour vendre le championnat ivoirien. Voilà. Sinon, moi, à la SEC, en tout cas, avec les dirigeants de la SEC, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Ils étaient sérieux. Voilà, tout s'est bien passé. Et comme je le disais, c'est là que j'ai fait mon transfert. Je suis allé en Égypte. Et quand les gens ont vu, j'ai fait des vidéos pour dénoncer. Voilà, je n'étais pas bien payé là-bas. Je n'étais pas payé. Voilà, 2-3 mois de retard, 4 mois de retard, et après, ce n'est plus le football. Voilà, tu ne joues plus, et on te met la pression, il faut que tu marques des buts avant que tu sois payé. Et je pense que ce n'est pas normal. Un joueur, normalement, son salaire, ça se mérite. Voilà, normalement, tu ne dois pas courir chaque fois pour dire on doit te payer. Ça se fait automatiquement. Et quand c'est comme ça, quand tu es sur le terrain, tu joues libéré. Mais ce n'est pas une première pour vous. Vous aurez dû apprendre qu'avec les clubs maghrébins, souvent, ce n'est pas évident du tout. Oui, mais bon, en tout cas, je pense qu'on ne peut jamais aussi savoir. Et aussi dans le football, je pense qu'il faut aller là où on te veut.
Voilà, il ne faut pas te lever comme ça pour aller dans un pays parce que voilà, il y a des gens qui disent non, on veut le voir dans tel championnat, mais bon, je pense que c'est le premier club, comment on appelle ça, le premier club venu quand on commence à discuter et quand ça avance. Ouais, maintenant, c'est à eux maintenant de respecter maintenant voilà, la part maintenant de leur contrat. Alors quand on regarde Aristide Bansé, on dit 22 clubs pendant sa carrière qui n'est pas encore du reste terminé. Mais vous avez eu tellement de mésaventures que vous vous dites que ce n'était pas aussi facile que ça, contrairement à ce que la population pense de vous. Vraiment, c'était difficile. Voilà, c'était difficile. Parfois même, ça arrive même que tu arrives, tu es dans un pays. Moi, je me rappelle que je suis allé au Kazakhstan. J'ai joué au Kazakhstan et j'étais dans une ville où il n'y avait pratiquement même pas les Noirs. Du tout, du tout. Du tout, du tout. C'était vraiment difficile. Et quand on voyait même un Noir, vraiment... Mais là-bas, j'ai aimé. Voilà, parce que quand on voit un Noir, on t'approche même et on fait des photos avec toi. Pas parce que tu es un joueur, mais parce que tu es un Noir. Voilà, ils n'ont jamais vu ça. Souvent même, ils t'approchent, mais ils essaient de toucher même la peau, essaient de voir. Mais ce n'était pas méchant. Mais quand même, est-ce que moralement, ça ne touche pas quand même? Bon, moralement, bon, en tout cas, il faut être fort. Mais sur ce côté-là, quand même, moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de méchant. Parce que ce n'est pas des gens qui sifflent les Noirs. Voilà, c'est des gens même qui cherchent même les Noirs. Donc quand on te voit, déjà tout le monde t'approche, un pays comme le Kazakhstan. Et j'ai vu ça là-bas, vraiment, j'ai vraiment apprécié. On s'est même demandé comment vous avez atterri au Kazakhstan. Oui, je pense que c'est après l'Afrique du Sud. Voilà, c'est après l'Afrique du Sud que je suis allé là-bas. Quand même, un championnat à 12 clubs, quand même, qui est vraiment bien payé. Mais un championnat aussi où il fait beaucoup froid. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a pas mal quand même d'Africains quand même qui évoluent là-bas. Il y a le Kazakhstan aussi, il y a l'Ukraine. L'Ukraine, ça a été, une fois de plus, la question du racisme. Vous en avez été victime. Bon, l'Ukraine, en tout cas, j'ai été transféré là-bas vraiment contre mon gré. Là-bas, je n'ai pas aimé. Voilà. Contre votre gré. Voilà, est-ce qu'on peut forcer un joueur à aller dans un club qui ne veut pas? Ça dépend. Voilà, moi, j'étais à l'Ukraine. Moi, j'avais préféré aller en France. L'Ukraine, c'est la Belgique. C'est important de préciser. Voilà, c'était mon premier club en Belgique. Voilà, là-bas, il y avait une équipe qui me voulait en France. À l'époque, c'était Nancy. Voilà, Nancy proposait à l'Ukraine une somme de 800 000 €. Et Metallourg Donetsk, oui, en Ukraine, ont proposé à l'Ukraine une somme de 1 800 000 €. Donc on voit que non, il y a une différence quand même de 1 million. Bon, après, moi, ma prime de signature, c'est vrai qu'en Ukraine, c'était élevé. Mais quand même, j'ai fait la pression. Ça faisait combien? Bon, la prime de signature, ça pouvait aller à peu près dans les 300 000 €. Est-ce que la prime de signature revient au joueur ou à son manager? La prime de signature revient au joueur. Ah, donc, si vous signez une prime de signature de 300 000 €, cet argent vous est versé directement au joueur. Et donc, quand vous étiez en train d'aller en Ukraine, c'était 300 000 € qui vous étaient destinés. Voilà. Et vous les avez obtenus? Bon, un peu. Ou la moitié peut-être? Voilà, un peu. Voilà, pas été vraiment correct. Bon, décidément, vous, on vous a roulé à plusieurs reprises. Mais quand même, je pense que c'est le destin. Maintenant, arrivé maintenant en Ukraine, voilà, j'ai été transféré vraiment. Je n'ai pas apprécié. J'arrive, je vois un championnat où vraiment les stades sont toujours vides. Je n'ai pas apprécié. La Belgique, c'était toujours rempli. Donc, en temps, j'ai préféré aller en France. Et après, comme ça, un matin, comme ça, je me suis levé et j'ai disparu. Voilà, j'ai disparu. L'entraîneur me cherche, le président me cherche. Et je suis retourné en Belgique. J'ai fait pratiquement 2 mois de clash avec eux. Voilà, mais c'est vrai que ce n'était pas bien, mais c'était aussi pour mon bien. Et j'ai dit au président, je ne me sentais pas bien, il faut me retransférer en Belgique. Et il y avait le Standard de Liège qui a voulu même racheter mon contrat en Belgique et le président n'a pas accepté. Et je suis allé, il m'a dit, reviens, écoute, l'entraîneur va être content, tes amis vont être contents et après on va te libérer. C'est comme ça que je suis allé encore en Ukraine. J'ai joué quelques matchs avec eux. Et là, maintenant, j'ai été prêté maintenant en Belgique. Je suis retourné encore de Belgique de nouveau. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté là-bas. Alors, en Ukraine, il y a une belle histoire parce que vous avez connu un certain Yaya Touré aussi. Oui, Yaya, en tout cas, voilà. Quand moi je venais... Ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, Yaya, quand moi je venais, Yaya partait à Monaco. Mais Yaya, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est depuis Abidjan. Et depuis Abidjan, l'équipe nationale junior de la Côte d'Ivoire, quand moi j'étais au RFC d'Aoukro, donc c'est la même génération. Yaya Touré, Gosso, Aruna Kone, c'est la même génération. Donc, c'est là-bas que je l'ai connu en fait. Voilà. Et aussi, Kolo Touré aussi, qui est un grand frère moi que je connais, qui est un grand ami à mon beau, Aruna Dendan. Donc, en fait, c'est une famille. Voilà. Donc, bon, je l'ai connu là-bas depuis. Actuellement, on s'écrit, on s'appelle souvent et voilà, tout fonctionne. Alors, de Mayence, Mayence a été une belle aventure pour vous en Allemagne. Oui, je pense c'est l'une des belles aventures pour Aristide Bansé. Oui, en tout cas, c'est un des clubs que je retiens, en tout cas, que j'ai vraiment prouvé là-bas. On a vu des buts exceptionnels qui ont été marqués en cette période-là. Oui, vraiment, voilà. Comme je viens de le dire, c'est le destin.
Voilà, c'est le destin. Ça pouvait se passer aussi autrement. Peut-être je pouvais être encore au plus haut niveau. Voilà, mais bon, je pense que je ne me plains pas aussi de ma carrière que j'ai eue. En tout cas, je suis vraiment content. De Mayence, vous étiez censé aller au Bayern de Munich. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, en tout cas, je pense que c'était une affaire d'argent. Encore? Voilà, c'est une affaire d'argent parce que l'équipe là où j'étais, ils ont proposé beaucoup d'argent. Voilà, après maintenant, bon, les dirigeants de Mayence, ils ont vraiment mis du temps. Ils ont vraiment mis du temps à l'époque. Maintenant, Bayern, ils ont cherché maintenant un autre attaquant. Donc, c'est ce qui a fait que je suis resté à Mayence. Pendant le déroulé de votre carrière, s'il y a un épisode aussi qui a marqué les esprits, c'est le fait de disputer la Coupe du Monde de moins de 20 ans avec le Burkina Faso. Et comment ça s'est passé, cette compétition-là? Ça, j'ai aimé. Ça, je me rappelle, j'étais quitté Abidjan et en 2002-2003, où j'ai suivi ici la CAN des juniors au stade du 4 août. En ce moment, il y avait l'Asie, Nikema, les Madi Panatigri, les Maïga. Vraiment, c'était vraiment une belle équipe. Et moi, en son temps, j'étais dans les tribunes, j'ai dit non, il faut que je joue dans cette équipe. J'ai dit comment je vais me débrouiller, mais je dois jouer. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer au Santos. Je crois que j'ai fait une saison et après, je suis allé en Belgique. Et maintenant, étant professionnel, voilà, j'ai marqué quand même quelques buts. Mon premier match en Belgique où j'ai fait un doublé, c'est là que j'ai été sélectionné ici, dans l'équipe nationale junior du Burkina Faso. Et ça vous a fait quoi de porter pour la première fois le maillot du Burkina Faso? En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que je voulais ça. Voilà, je voulais ça avec le beau maillot en son temps qui était de Kappa. Voilà, tout le monde rêvait vraiment de porter ce maillot. Donc, je pense que moi, en tout cas, j'ai mérité et je me suis battu. Voilà. Donc, j'ai été appelé, quoi. Donc, voilà. Et ce n'était pas toi, à un moment donné, il fallait faire le choix entre le Burkina et la Côte d'Ivoire pour l'équipe Fagnon? Parce que l'équipe nationale junior de Côte d'Ivoire, j'ai commencé là-bas d'abord avant de venir ici, au Burkina, en 2003. Est-ce que les Ivoiriens ne vous ont pas vu comme un traître? Non, on ne peut pas me voir comme un traître parce que je suis burkinabé d'origine, de père et de mère. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas dire peut-être que j'ai trahi. Donc moi je pense qu'il faut être reconnaissant dans la vie. C'est le championnat burkinabé que j'ai joué pour aller en Belgique. Voilà, donc c'est mon grand frère Lazare Bansé qui a fait mon premier passeport. Bon, c'est la fédération qui m'a aidé aussi à faire mes papiers. Et je remercie aussi M. Lassina Sirima, bon, au nom de Bernès ici, en son temps aussi qui a fait partie Moumouni Darano. C'est le même aussi qui m'a fait partie aussi en Belgique. Donc pour moi, en tout cas, je pense que c'est quand même mieux de jouer pour son pays, qui a fait vraiment tout pour moi pour aller. Il y a d'autres joueurs, quand on les appelle de venir jouer, ils disent toujours non, mon pays n'a jamais rien fait pour moi. Mais je préfère aller jouer dans tel pays. Eux au moins, ils ont tout fait pour moi. Mais moi, je suis dans un pays qui a tout fait pour moi. Donc c'est mieux que je joue pour mon pays. Donc il n'y a pas eu de difficulté de choisir entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, au-delà de la CAN de moins de 20 ans. Hein. Je pense, ça, je n'ai même pas hésité. Voilà, j'étais à l'Ukraine, j'ai reçu 2 convocations. Il y avait pour la Côte d'Ivoire et il y avait pour le Burkina Faso. Je n'ai même pas hésité. Même la convocation de la Côte d'Ivoire, je n'ai même pas lu. Voilà, je n'ai même pas lu. Voilà, j'étais chez le directeur sportif, c'est lui qui m'a informé. Et quand j'ai pris pour le Burkina, voilà, j'étais content, j'ai pris ses pieds sur l'entrée à la maison. Alors, le retour avec les étalons, ça n'a pas été facile aussi, parce qu'il y a eu quand même cet épisode de la CAN en Angola en 2010, parce que vous avez fait un clash avec Paulo Duarte et vous avez été recalé. Ça a été l'un des épisodes les plus difficiles pour vous, sans doute. Bon, moi je pense que, bon, à l'époque, j'étais titulaire quand même à Mayence. Voilà, j'étais titulaire, je pense que quand même, je méritais, même si, quand même, il y avait mon grand frère Darano qui était devant moi, que je respecte, qui a tout donné pour le Burkina Faso, mais quand même, je demandais quand même quelques minutes quand même. Mais un joueur n'a pas à s'imposer à l'entraîneur national, Moumouni Aristide Bansé. Je pense qu'un joueur ne peut pas s'imposer, mais quand même, je peux m'exprimer. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Paulo Duarte? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Moi, simplement, j'ai dit, je joue à Mayence. Je suis titulaire dans le championnat allemand. En Bundesliga, première division, un attaquant qui a plus de 10 buts, qui est titulaire dans son club, qui vient dans son pays, qui ne joue même pas peut-être 10 minutes et qui retourne dans son club, il peut perdre sa place. Ça, c'est sûr, il peut perdre sa place. Donc, moi, j'ai dit ça à Duarte. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bon, si c'est comme ça, comme je sais qu'à la CAN 2010, je pars pour ne pas être titulaire ou pour ne pas jouer peut-être 15 minutes ou 20 minutes. À l'époque, il y avait Moumouni Dagano et il y avait Youssouf Kone. Youssouf Kone aussi qui était vraiment dans un grand club qui jouait aussi la Champions League, qui ne jouait pas. Donc, moi, j'ai préféré garder ma place. J'ai dit à Duarte, bon, cette CAN, c'est pas grave, il y a les attaquants qui sont plus mieux que moi. Donc moi, je vais rester à Mayence pour garder ma place. Et après, prochainement, maintenant, Mais ça n'a pas été bien perçu. C'est comme si vous avez négligé le maillot national. Je n'ai pas négligé le maillot national. Aujourd'hui, les gens m'ont donné raison. Donc je pense qu'on doit prendre le temps. Quand tu es jeune, la sélection, tu vas avoir ton temps. On ne peut pas se lever comme ça, venir s'imposer en sélection directement. Voilà, donc moi, j'ai pris mon temps. Voilà, je me suis imposé dans mon club, j'ai joué, j'ai été aguerri.
Et maintenant, après, quand je suis arrivé, on m'a donné ma chance. Est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'on ne vous rappelle plus en équipe nationale? Parce qu'après le clash de 2010, on s'est dit, lui là, il faut peut-être le laisser définitivement. Je n'avais pas eu peur. En tout cas, je pense que je suis un guerrier. Voilà, même après, voilà, ça s'est passé autrement. J'étais toujours dans mon club. Quand tu marques des buts forcés, ils vont t'appeler en sélection et ils vont te donner ta chance. Quelle a été la réaction des autres joueurs? Parce que beaucoup s'attendaient à ce que vous soyez de l'aventure, mais vous n'y étiez pas. Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui m'ont compris. Hein. Voilà, ils vous ont appelé, il y a eu des discussions. Il y a eu des échanges, oui, il n'y a pas de souci, on respecte ton choix, mais bon, vous aussi, bonne chance et j'espère que vous allez aller loin à cette CAN. Je pense que c'est le football, mais en tout cas, j'ai supporté quand même le Burkina, c'est mon pays. Voilà. Et Moumouni Dagano, vous étiez dans son ombre, on pourrait le dire ainsi. Ben, c'est normal, hein. Et franchement, c'est pas facile de jouer à la place de Dagano. Ça, je vous le dis. Honnêtement. Honnêtement. Ça, je vous le dis. Donc, vous avez passé des insomnies parce que vous vous êtes demandé comment j'allais faire pour remplacer Moumouni Dagano un jour. En fait, le fait même, c'est même pas de remplacer, c'est de jouer. Parce que je pense que, bon, la sélection, ça appartient à tout le monde. Voilà, personne n'est venu ici en équipe nationale pour jouer, pour rester pendant 20 ans. Donc, je pense que c'est le meilleur du moment qui joue. Bon, à l'époque, Dagano était meilleur. Mais Dagano, quand il est sur le terrain, mais c'est tout le stade qui s'élève. C'est tout, vraiment tout le peuple. Mais voyez-vous, Dagano marque peut-être 2 buts, un doublé. Et après, il reste 5 minutes ou 10 minutes et maintenant, toi, on te dit de rentrer. Et il faut avoir la confiance. Souvent, c'est frustrant, on dirait. C'est pas frustrant, mais en tout cas, c'est la confiance qui manque. Voilà, c'est la confiance qui manque. Et ça, il faut avoir vraiment l'envie. Voilà, faut avoir vraiment l'envie. Tu rentres, ou vous menez déjà 2-0, ou peut-être tes amis sont plus motivés, ils ne veulent plus jouer, ils sont en train de garder le ballon. Et toi, tu rentres, tu t'étouffes, quoi. On ne te voit plus. Et aussi, quand vous êtes mené aussi, quand tu rentres, c'est aussi dur. Voilà, c'est toi, on te regarde, tu dois changer la situation. Et au stade du Katout, je pense que partout où j'ai joué, c'est le stade le plus difficile que moi j'ai joué au monde. Ah oui? Oui, c'est le stade du Katout. Le stade du Katout, ouais. de Ouagadougou. Pourquoi il est si difficile que ça? Il est si difficile parce que les gens ne sont pas patients. Les supporters, ils adorent voir tout en même temps marcher ensemble. Et puis souvent, ça insulte, hein, sans doute. Ça insulte, ça insulte. Souvent, même tu es sur le terrain, même tu entends des injures. Directement, tu entends. Mais moi, en tout cas, Dieu merci, j'ai su gérer ça. Voilà, avec la pression, parce que c'est les 15 premières minutes au stade du Katout. Vraiment, c'est vraiment important. Alors, il y en a qui ont cru que entre vous et Moumouni Dagano, il y avait un problème à un moment donné. Vous voyez, les gens vont toujours diviser les gens. Les gens vont toujours parler. Oui, Bansé ne s'entend pas avec tant. Je vais vous jurer. Moi et Moumouni Dagano, on n'a jamais eu de problème. Toujours quand je le vois, c'est grand frère. Dieu Père, grand frère, grand frère. Et Dagano, c'est quelqu'un qui est simple, qui est humble, voilà, qui n'aime pas se montrer, qui est toujours dans l'homme. Alors qu'Aristide Bansé aime se montrer? Non, j'aime pas me montrer. Peut-être que c'est ma coiffure qui fait qu'on voit Aristide Bansé. Sinon, Bansé aussi, c'est quelqu'un qui est dans son coin. Voilà, qui ne va pas toujours en boîte. De temps en temps, quand j'ai le temps, je peux sortir. Voilà, quand je suis en vacances, voilà, Bansé, c'est quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas l'alcool. Ça, je précise. Mais souvent, quand on me voit dans ma voiture, je roule avec le volume. Ça, j'aime. La musique, l'ambiance comme ça dans ma voiture, c'est tout. Mais quand on me regarde de loin, on pense directement autrement. Ils vont dire, lui, là, c'est un homme de chaud, peut-être tant, alors que... Voilà, pas donc avec Dagano, vous l'avez apprécié avant finalement de le côtoyer sur le terrain? Sur le terrain. Oui, quand j'étais au Santos, il y a quelqu'un qui m'a offert un maillot de Dagano, un maillot de Genk bleu, avec son numéro 9 derrière Dagano. Et même souvent, je passais même sur Kwame Nkrumah, je croisais toujours des professionnels souvent, les Patrick Zoundi, voilà, les Lamine Traoré, et ils voyaient toujours ce maillot-là avec moi. Et les gars disaient toujours à Dagano qu'il y a un attaquant qui est au Santos qui est comme toi, qui est grand, il a ton maillot. Donc c'est comme ça que j'ai connu Dagano. Même en sélection, quand j'étais au Santos, j'ai été appelé, Dagano à parler avec moi au Comet. Il m'a dit non, j'ai déjà entendu parler de toi et il faut continuer. Si tu continues, je suis sûr que tu vas venir en Belgique avec la forme que tu as. Et en tout cas, les conseils qu'il m'a donnés, je les ai respectés. Et puis bon, Dieu merci aujourd'hui, ça paye. Alors, c'est important de faire une escale dans cette émission. On va regarder ensemble cette vidéo de 2 minutes qui est un concentré de quelques buts que vous avez marqués avec le club de Mayence en Allemagne et les étalons du Burkina. Et on revient juste après. Madi depuis le Burkina, Angelo Kabila.
puissance. Il va falloir passer le mur pour Aristide Bansé. Il y a le décalage de Bertrand Traoré avec la frappe de Bansé. Ça fait 1-0. La Burkina Faso qui met le 1-0 face à la Tunisie grâce à son homme expérimenté, Aristide Bansé. L'explosion du banc burkinabé. Ouais, le coup de tonnerre est arrivé par le taulier, le grand gabarit Aristide Bansé, l'homme qui a fait soulever ici le stade de l'amitié à son entrée. Et petite conséquence à la base, petite cause pardon, grande conséquence, et il y a eu ce mur et ces deux joueurs, les deux voltigeurs, on revoit là avec Lamar et Sliti qui se sont tournés et forcément ils ont ouvert l'axe. Quelques buts donc de l'international burkinabé Aristide Bansé qui est avec nous. Aristide Bansé, vous avez vu les buts avec nous, le grand taulier, on vous le dit, hein, le grand gabarit. Alors toujours remplaçant, mais buteur, finalement comment vous expliquez tout ça? Bon, moi je pense que c'est la concentration. Voilà, c'est la concentration et c'est aussi la confiance du coach. Voilà, il pense qu'un joueur doit être bien. Voilà, il doit être bien entouré, il doit aimer ce qu'il fait. Voilà, donc moi je pense que quand je joue comme ça pour mon pays, tu peux être remplaçant, tu peux être sur le banc. Et en même temps, je pense en même temps aux supporters, voilà, à tout le peuple burkinabé qui suit. Voilà, parce que franchement, tout le monde est branché. Et on attend. Et souvent aussi, j'ai pris, quand je suis sur le banc, j'ai pris Dieu qu'on marque rapidement pour que ça soit facile. Mais quand ce n'est pas le cas aussi, quand tu rentres, ils pensent qu'on te fait confiance. Donc, il faut débloquer la situation pour libérer le peuple. Alors, débloquer la situation pour libérer le peuple, on se rappelle de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Apparemment, ça a été à Nelspruit, hein, ce grand rendez-vous du football continental. Cette égalisation face au Ghana, on l'a vu, le but est passé encore à l'instant même. C'était quoi l'émotion qui vous animait après avoir égalisé ce but? Vous êtes allé devant la caméra, vous avez parlé de Ouagadougou, vous avez parlé de Williamsville, entre autres, en son temps. Parce que juste avant le match, bon, voilà, on était connectés sur les réseaux, voilà, je voyais, voilà, tout le monde était confiant ici, tout le monde était confiant avec des bénédictions des gens. Et juste avant le match, on a reçu des vidéos de nos parents, ils ont parlé, ils nous ont fait vraiment confiance. Donc en son temps, quand j'étais sur le terrain, quand on était mené, je me suis dit non, et vraiment, ça ne peut pas être vraiment volé comme ça. On ne peut pas voler cette victoire comme ça. Parce que le match, si on se rappelle, il y a eu vraiment plein d'injustices. Voilà, l'arbitrage n'était pas correct. Donc après, bon, sur le terrain déjà, je pensais directement ici. Je dis déjà, qu'est-ce qui se passe? Après l'égalisation, hein, j'ai pensé en même temps ici. On a l'impression qu'Aristide Bansé avait piqué une folie là, quand il avait égalisé le but face au Ghana. C'est normal, c'est une demi-finale. Voilà, c'est une demi-finale et ce n'est pas contre voilà, un pays. Et je vais dire, franchement, c'est contre le Ghana. Le Ghana, oui. Voilà, vraiment qui est une grande nation voilà, du football. Donc vraiment, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que j'ai vu qu'après l'égalisation, on a eu encore une force. Parce qu'avec la bite encore qui était contre nous. Oui, on a vu le carton rouge de Jonathan Pitouapa. Voilà. Ça avait un peu touché sur le moral du groupe. Ça jouait beaucoup parce que je me rappelle que bon, tout le monde en tout cas était fâché. Même avant même le pénalty, même sifflé même pour le Ghana, il n'y avait pas pénalty. Et après, il y a le général Bako aussi qui était remonté, mais on avait quand même un capitaine vraiment qui était vraiment bien ce jour-là, Charles Kaboré, voilà, qui a réussi à rassembler tout le monde, même à la mi-temps. Et il y avait aussi Darano qui était remplaçant. Et voilà, donc on avait beaucoup de capitaines. Voilà, donc Darano aussi a lancé un discours, et donc je pense qu'on s'est mobilisé encore et allé sur le terrain et on a réussi ensemble avec la force de tout le monde pour égaliser. Pourquoi aller directement face à la caméra pour crier autant? C'était quoi? Est-ce que vous avez préparé ça mentalement? Vous avez dit, si je marque aujourd'hui, j'irai regarder la caméra et parler à ce continent africain-là, de ce que vous, Aristide Bansé. Bon, je pense que j'ai pensé à ça. Voilà, j'ai pensé à ça. Donc c'était prémédité déjà? Voilà, quand j'ai marqué déjà, bon, j'ai vu la caméra voilà, sur mon côté gauche et je me suis dirigé là-bas. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui fait plaisir parce que quand tu marques, faut montrer que tu es content. Voilà, faut montrer que tu es content, voilà, montrer que oui, tu es présent. Voilà, tu es présent pour ton pays. Et les gens au Burkina Faso aussi, je pense que tout le monde aussi ont suivi. Voilà, ont suivi l'ambiance voilà, qui était sur le terrain et il y avait aussi une belle ambiance ici. Donc je pense que c'est tout à fait Ouagadougou, Williamsville. Williamsville, quand je parle toujours de Williamsville, parce que c'est là-bas que j'ai commencé à jouer. Donc j'ai dit toujours, je salue la population de Ouagadougou et Williamsville, je vous adore. Donc ça c'est normal quoi. Donc je rassemble tout le monde.
Alors, et puis il y a eu cette panenka pendant les tirs au but. On n'a pas compris, les gens étaient trop concentrés. Vous avez pris un risque énorme quand même, parce que si vous ratez ça, vous imaginez si le Burkina ne se qualifiait pas pour la finale et que c'est vous qui avez voulu faire une panenka, peut-être qu'on allait vous détester définitivement. Ça, c'est aussi que si le gardien n'avait pas bougé, peut-être qu'ici, il prenait le ballon comme ça, les gens allaient me traiter peut-être de vaurien. Ça, c'était sûr. Vous n'allez peut-être plus revenir au Burkina? Non, mais même pas. Mais moi, je pense que c'est le football. Parce que ce jour-là, j'ai joué 120 minutes et à 100 à l'heure. Bon, tous ceux qui connaissent Bansé, quand il y a un pénalty, on sait que je frappe en force. Et ce jour-là, tout le monde s'attendait à une frappe vraiment puissante. Et imaginez-vous un joueur qui a joué 120 minutes. J'étais fatigué. Donc vraiment, j'étais plus lucide. Voilà, je pouvais frapper, mais le ballon, je n'avais pas confiance que cette balle soit cadrée. Donc j'ai suivi les premiers tirets. Il y avait Bakary Koné, il y avait Henri Traoré et il y avait Paul Koulibaly. C'était les trois qui étaient devant moi, j'étais le quatrième. Mais j'ai suivi toujours le gardien. Voilà, quand Bako voulait tirer, le gardien bougeait avant. Autour de Henri, c'était pareil. Autour de Paul, c'était pareil. Donc j'ai dit non, le gardien, c'est de la loterie. Donc il suffit seulement de se concentrer et mettre la balle au milieu. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis préparé comme quelqu'un qui allait frapper vraiment en puissance. Et quand je suis allé, au dernier moment, j'ai cassé, j'ai freiné. Et quand j'ai freiné, maintenant, le gardien a bougé maintenant. Là, j'ai fait maintenant et ça a marché. Ah, mais c'était très, très risqué quand même. Hein? Parce que la panenka, beaucoup ont tenté et puis ça n'a pas marché. Souvent, on dit aussi qui ne risque rien n'a jamais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé. Voilà, ça pouvait ne pas marcher, mais j'ai essayé ça quand même. Ça. Et ce geste-là, vous avez, je ne sais pas imité, hein, c'est vous qui l'avez fait. Je pense que c'était quelque chose comme ça pour montrer aux gens. Oui, c'est quelque chose comme ça que j'ai fait. C'était quoi le message en fait? C'était pour vous dire quoi? Vous Aristide Bansé, je ne vous écoute pas, moi j'évolue dans ma carrière. C'était quoi le message? Non, enfin, ça c'est juste un geste. Bon, quand on marque un but, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient, ça vient du cœur. Oui. Voilà. Et moi, ce geste-là, directement, ça veut dire vraiment, bon, les gens, souvent, ça parle. Peut-être il est titulaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Il y a eu trop de trucs qui se sont dit. Moi, j'ai décidé de prendre cette canne-là dans ma poche. C'est-à-dire jouer à fond. Voilà, donc je pense que, bon, ça a réussi. Voilà, donc quand ça a réussi, là, j'ai fait le geste. C'est dit aux gens, bon, vous pouvez continuer à parler. Pas de souci, vous pouvez continuer à parler. Parler, il n'y a pas de souci, mais moi, en tout cas, je vais faire le travail sur le terrain. Et puis notre espoir, hein, finalement, la finale face au Nigeria, qui n'a pas marché finalement? Qu'est-ce qui n'a pas marché à la finale face au Nigeria? Bon, moi, je pense que c'était la fatigue. La fatigue. Ah, vous étiez très fatigué. Ouais, on a joué 2 fois 120 minutes. On a joué face au Togo 120 minutes, au Ghana encore, jusqu'à encore aller au tir au but. Et après, bon, le jour du voyage, on devait voyager peut-être, je me rappelle, à 9 h. Donc on est quitté à l'hôtel à 7 h du matin. Et on a décollé vers minuit. Minuit. 23h minuit comme ça. L'avion de la CAF a pris beaucoup de retard. Donc en même temps, peut-être que, voilà, ça en tout cas c'est une leçon. Donc je pense que très prochainement, je pense que la fédération va vraiment prendre des mesures. Mais ça, ce n'était pas la faute à la fédération. On n'avait pas d'avion. Donc je pense que prochainement, quand on va dire le Burkina Faso est en demi-finale, je pense que peut-être qu'il faut dépêcher rapidement un avion pour envoyer pour préparer. Vous savez que le peuple n'avait pas cette information, les gens n'ont pas su ce qui s'est passé. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc je pense que prochainement, je pense qu'on peut corriger. Quand on est en demi-finale, faire déplacer un avion rapidement. Et directement, après la demi-finale, on peut monter dans l'avion pour aller au terrain de la finale. Donc le Nigeria a eu vraiment cette idée. L'avion était déjà... Ah, donc c'est le Nigeria qui a transporté ses joueurs? Ses joueurs, pas la CAF. Le Nigeria n'a pas attendu la CAF. Mais nous, on était obligés d'attendre l'avion de la CAF. Toujours, ils appellent, ils disent non, il y a 1 heure de retard, ça va venir. Mais après aussi, il y a eu une forte pluie. Il y avait vraiment la pluie, quoi. Donc l'avion aussi ne pouvait pas décoller. L'avion est arrivé vers peut-être 22 h. Mais après, on a mis encore du retard. Donc, on est arrivé à l'hôtel et on était dans un hôtel vraiment, c'était pas bien. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Ça défilait dans l'hôtel. On était vraiment en ville. Ça faisait les photos avec les joueurs, les photos, alors qu'on était à la veille. Et quand c'est comme ça, c'est pas normal. Les joueurs n'étaient pas vraiment concentrés. Donc moi, je pense que si on était peut-être logé dans un hôtel vraiment hors de la ville, vraiment un hôtel vraiment bien, quoi, calme, donc je pense qu'on pouvait faire un résultat, mais bon. Aucun joueur n'est sorti la nuit avant la finale? Non, aucun joueur n'est sorti. Parce que souvent, on reproche aux joueurs de faire la fête alors qu'il y a des matchs importants à jouer. Chez nous, ça n'existe pas. Je pense que depuis que le président de la fédération est là, chaque fois qu'on est en voyage, il y a toujours 2 militaires avec nous. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Il y a toujours 2 militaires avec nous qui sont là, qui suivaient les joueurs. Donc, je pense que tout le monde est en sécurité. Alors, la CAN 2013, finalement, le retour au pays, vous avez été triomphalement donc accueilli. C'était vraiment l'euphorie totale, le peuple burkinabé qui est sorti. Quelles étaient les émotions qui vous animaient? Bon, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Quand l'avion a atterri directement, on a vu déjà ce qui s'est passé déjà. Et vraiment, il y avait du monde.
Voilà, il y avait du monde. Je pense qu'on a fait peut-être 1h30 comme ça, en train de se promener dans chaque quartier. Voilà, donc vraiment, il y avait du monde. Voilà, il y avait du monde. Je pense qu'on a fait ce boulot pour eux, pour notre pays. Et on remercie tout le monde. On remercie tout le monde parce que c'est une première. Voilà, c'est une première. Et moi, je me rappelle, en son temps, quand on partait, on disait toujours, nos grands frères, et les Seydou Traoré, ils ont joué, ils sont allés en demi-finale. C'était la CAN 98 au Burkina Faso, éliminé par l'Égypte. Voilà, donc tout le temps, quand on partait à la CAN, c'était au premier tour. C'était au premier tour. Moi, je me rappelle le jour en 2013, quand on partait en Afrique du Sud en préparation, les gens, déjà, à l'aéroport, on rigole souvent avec les policiers qui sont avec nous. Ils disent, ah, vous là, cette fois-ci, là, pardonnez. On vous demande seulement d'aller seulement au deuxième tour. Au deuxième tour. Ça fait honte, hein, souvent. Ça fait honte. Souvent même quand tu voyages, souvent même tu ne veux même pas. Tu ne veux même pas dire aux gens. Parce que quand tu dis aux gens, on dit non, on sait que tu vas aller, tu reviendras directement au premier tour. Donc c'est comme ça que, bon, après quand on allait là-bas en Afrique du Sud, le stage vraiment était, il y avait vraiment une belle ambiance. Vraiment un beau stage. Je peux dire que c'était le plus beau stage de l'équipe nationale. Et puis le Nesbit vous a beaucoup souri en son temps. Vraiment. Hein. On a l'impression que c'est le match face à l'Éthiopie 4-0 qui a été l'élément déclencheur de la confiance même au sein du groupe. Moi, je pense que c'est plutôt contre le Nigeria. Oui. Parce que contre le Nigeria, on a mené 1-0. Oui. Si on perd le match, là, c'est fini. Là, c'est un peu dur pour le deuxième match. Mais on a mené 1-0. On a quand même un Alain Traoré qui rentre et qui égalise à 1-1. Et face au Nigeria, et donc je pense que c'est ça qui nous a donné beaucoup de confiance. Avec l'Éthiopie aussi, vraiment, c'était pas facile aussi ce match. L'Éthiopie joue au foot. Voilà, ils jouent au foot. Mais quand même, vous les avez écrasés. On les a écrasés 4-0. Bon, le coach a fait vraiment une belle intelligence parce que c'est une équipe qui joue au foot. Donc, il nous a demandé de rester tranquille. Voilà, quand on prend le ballon, on part toujours en contre-attaque. Donc, c'est ce qui a payé avec les deux buts d'Alain et depuis Tropa et de Diakari Diakone. Alors, tout le monde se disait, après donc, la finale de la CAN 2013 en Afrique du Sud, la qualification pour la Coupe du Monde 2014 devrait être en mai pour le Burkina. Et on se rappelle de l'Algérie. Aristide Bansé était celui qui a piqué une colère noire parce que vous avez été torpillé quand vous êtes parti pour le match retour face à l'Algérie. Bon, moi je me rappelle parce que, bon, on connaît hein, les Algériens hein, voilà, avec leur comportement. Ce jour-là, ça n'a pas été facile. Voilà, je pense qu'on a gagné ici 3-2 et arrivé là-bas, vraiment, c'était la misère. On s'est dit, mais même match nul, vous aurez pu obtenir ça pour nous amener quand même à cette première Coupe du Monde de football. Oui, c'était la misère. Mais pour ceux qui ont suivi ce match-là, ils pensent qu'ils ne vont pas nous en vouloir. Parce qu'il y a quand même le but de Charles Caboret qui marque un but et la but revient en arrière. Peut-être si une action qui s'est passée, il y a 1 minute passée, qui revient à la faute, il y a 1 minute passée. Non, mais ça, franchement, c'était incroyable. Et vraiment, ça, c'était pas normal. Parce que, et puis, je me rappelle bien qu'il restait encore 4 minutes. Hein. Il restait encore 4 minutes et la but c'était un Sénégalais voilà, qui a mis fin. Voilà, qui a arrêté le match alors que le match n'était pas encore fini parce qu'on mettait encore la pression. Et vraiment, on n'a pas été bien traité là-bas. Imaginez vous-même, après le match, on était à l'hôtel. J'étais avec le président de la fédération et en son temps, le ministre était Yak. Voilà. Donc, les Algériens nous ont dit non, ils allaient fouiller dans nos bagages. Que parce que, quand on a volé les fourchettes, Des fourchettes, bien sûr. Des joueurs comme vous. Des joueurs et des dirigeants. Oui. Des fourchettes, des cuillères, des assiettes qu'on doit fouiller dans nos sacs. Donc moi, je me suis arrêté au moins quelques secondes pour voir la réaction peut-être de nos dirigeants. Bon, comme ce sont nos dirigeants, c'est le président de la fédération, c'est le ministre des Sports, il ne peut pas peut-être réagir comme nous. Donc moi, j'ai attendu. Et quand j'ai vu que les gars voulaient vraiment fouiller, là, moi, j'ai levé le ton. J'ai levé le ton et vraiment très fort parce que c'est vrai que nous, les Burkinabés, on est intègres. Mais souvent, à un moment donné, il faut mettre ça de côté. On doit montrer aussi un comportement pour dire que nous sommes aussi là. Donc là, ce jour-là, j'ai dit aux Algériens, ils disent non, on ne touche pas le sac là. Celui qui touche le sac là, c'est qu'ici là, c'est la bagarre directe. Donc, il y a quelques jours en même temps qui m'ont suivi. On a levé le ton et les Algériens nous ont laissé en paix. Mais bon, donc je pense que c'est cet esprit-là, quoi. Mais l'Algérie, c'était plus difficile. Parce que vous avez dit, l'hôtel dans lequel on vous a mis, vous n'avez même pas eu le temps de dormir la nuit. C'est là-bas. Voilà, c'est la veille. Ils ont envoyé des supporters venir entourer l'hôtel. Alors que normalement, ça ne se fait pas. On a écrit la CAF. Voilà, on a appelé la CAF, on a écrit à la CAF. Mais bon, ça n'a rien donné. Je pense que ça n'a rien donné. Donc, je pense que, sinon, franchement, on a tout fait. On a tout fait. Le président de la fédération a mis les moyens. On est allé se préparer au Maroc. Et après, on est allé là-bas. Mais bon, en tout cas, on a tout fait. Mais si c'était vraiment le football
il s'agissait vraiment du football. Je pense que les Algériens ne pouvaient pas avec. Nous nous sommes demandé du retour d'Alger, c'était le silence total dans l'avion. Oui, c'était le silence, hein, c'était le silence. Mais quand même, on n'était pas aussi déçus parce qu'on a reçu quand même quelque chose où on s'est retrouvé avec l'Algérie parce qu'on se rappelle, avec les points qui ont été retirés au Burkina, on était classement 3e. Il fallait gagner au moins 3 ou 4 matchs enchaînés pour être premier. Voilà, je me rappelle. Et donc, on a gagné le Niger à aller-retour. On allait là-bas au Congo, voilà, pour aller battre les Congolais. Donc, je me rappelle vraiment, on a fait vraiment une belle... Voilà, donc c'est vraiment dommage. Voilà, c'est vraiment dommage que ça s'arrête là. Mais on a raté donc la Coupe du Monde 2014. Voilà. En 2017, hein, on fait encore une autre escale sur une autre CAN. C'est ce but face à la Tunisie, ce coup franc-là. C'est encore Aristide Bansé qui rentre, qui transforme un coup franc. Là aussi, on s'est dit, c'est un remplaçant de luxe que le Burkina a qui rentre et qui change les données. Oui, c'est vrai. Ce jour-là, bon, on était dans notre match. Voilà, on était dans notre match. Et ce jour-là, le coach, Paolo Duarte, il m'a parlé à la veille du match. Voilà, il m'a dit de me préparer. Et il y a aussi le coach Firmin. Voilà, si les gens ont suivi le but que je marque, c'est vers Firmin que je vais, Firmin Sanou. Voilà, enfin, moi, je savais qu'on allait gagner ce match. Mais ce jour-là, quand j'étais sur le banc, je regardais plutôt les défenseurs tunisiens. Bon, je me voyais dans ce match directement parce que c'était un match où il y avait beaucoup d'espace. Voilà, donc je me disais que si je rentre, je peux avoir la chance quand même de libérer mon pays. Donc ce jour-là, j'étais vraiment content quand je suis allé m'échauffer. C'est-à-dire que déjà quand je me suis levé à l'échauffement, j'ai senti que tout le public déjà était avec moi. Tout le public s'est levé. Quand on crie Aristide Bansé, voilà. Aristide Bansé... Ils ont crié déjà. Oui. Donc moi déjà, j'étais déjà dans mon match. Ça m'a mis déjà dans mon match. Donc étant à l'échauffement, je disais même à Firmin, j'ai dit, mais le temps, il reste combien de temps? Donc j'étais vraiment préparé pour entrer. Et même quand le coach m'appelait, le sprint même que j'ai mis, du banc de touche jusqu'à l'entrée, ça compte déjà pour un joueur. Déjà, on ne peut pas appeler un joueur qui a envie de jouer, on te dit de venir rentrer et tu marches. Ça déjà, pour rentrer, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Donc moi, le coach déjà a vu mon sprint que j'ai mis. Et déjà, le sprint aussi pour rentrer sur le terrain aussi a fait la différence. Voilà, donc c'est comme ça, j'étais déjà beaucoup en confiance. Et voilà, avec le coup franc, et voilà, il pense que... Il y a Steve Yago qui est venu derrière moi, qui m'a parlé. Il m'a dit, le Big, fais-nous danser ce soir. C'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il m'a dit sur le terrain. Il dit, le Big, fais-nous danser ce soir. Donc, je pense qu'un collègue qui me dit ça, ça veut dire qu'il a beaucoup confiance en moi. Il connaît mes qualités. Et il y a Bertrand aussi qui était là. Bertrand voulait pousser le ballon. Il dit, prépare-toi et concentre-toi. Et libère-nous. Donc, voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, je pense que c'est tout le monde. Et après, bon, j'ai eu la chance quand même, j'ai frappé, c'était bien cadré. Et c'était encore une bonne nouvelle pour le Burkina. Éliminé en demi-finale, on se rappelle de ces tirs au but, les larmes de Bertrand Traoré. Finalement, vous qui étiez les anciens, vous avez été le consolé pour lui dire, jeune homme, ça arrive dans la carrière du footballeur. Bon, moi, je pense que ça ne se discute même pas. Parce que si Cristiano Ronaldo rate un penalty ou Messi rate un penalty, je pense qu'on doit comprendre. C'est vrai qu'on ne fait pas exprès pour rater. Bertrand, aujourd'hui, il pense à ça. Voilà, souvent, il pense à ça. Il pense que c'est arrivé. Vous en parlez souvent? Bon, ouais, souvent on parle, hein. Ouais, en rigolant, on parle. Et bon, ouais, souvent je me moque de lui, tu as pleuré, tu as pleuré. Bon, ça voilà, c'est entre nous. Mais en tout cas, je pense que quand même, il a vraiment fait vraiment une belle canne. Voilà, il a vraiment fait une belle canne avec le penalty manqué surtout. Et il y avait aussi un gardien expérimenté aussi, voilà, qui était Adari de l'Égypte, voilà, qui est un gardien aussi qui fait peur. Voilà, donc moi, je pense que ça arrive. Aujourd'hui, Bertrand, il a raté ce penalty. Aujourd'hui, je pense qu'il va penser très prochainement, peut-être prochainement, bien fait. Alors, le football et le Burkina, les participations à l'équipe nationale, est-ce que cela vous a rapporté financièrement, Aristide Bansé? Bon, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, les gens, peut-être, ils pensent que quand on quitte au club pour venir jouer ici en sélection, ce n'est pas forcément pour l'argent. Mais il y a quand même des primes qui sont assez importantes. Il y a des primes qui sont là, voilà, il y a des primes où on peut avoir, mais quand même, on s'est sacrifié pour l'équipe nationale. Aristide Bansé, dites-nous. Oui. La finale de la CAN 2013, la demi-finale de la CAN 2017, le Burkina, on vous a payé combien à chaque joueur? Ça, normalement, ce sont les primes. Hein. Mais vous avez eu combien pour la CAN 2013? Ça, normalement, je pense que c'est à la fédération de dire. Mais vous, ça vous coûte quoi de le dire? Ça, c'est la fédération de dire. Comme moi, je viens de le dire tout à l'heure. Ça, c'est le secret des vestiaires. Ça, c'est le président de la fédération ou bien le ministre des Sports. On a vu certains pays comme le Cameroun où les joueurs se plaignent parce que les primes qui leur ont été promises n'ont pas été versées et autres. Au Burkina, on n'a pas eu affaire à une telle situation. Bon, je pense que le Cameroun, c'est un exemple pour vous dire, même les montants ont été publiquement communiqués. Oui. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà. Je pense que le Burkina Faso
c'est le Burkina Faso. Est-ce que les montants Donc, cumulés vous permettent aujourd'hui d'avoir une bonne vie, une vie heureuse? Moi, je pense qu'on ne peut pas gagner l'argent à l'équipe nationale pour vivre. C'est impossible. L'équipe nationale, c'est une passion. On vient jouer pour son pays. Comme je viens de le dire, on a sacrifié notre club pour l'équipe nationale. Moi, en Turquie, quand j'étais en Turquie, même au Qatar, ils m'ont mis la pression de ne pas aller à l'équipe nationale. Au Qatar, où j'ai failli renouveler mon contrat de 3 ans. Même si vous n'étiez pas payé. Voilà. Non, là-bas un peu ça allait par rapport à Dubaï, machin, au Qatar. J'étais là-bas avec Darano. Darano même peut témoigner. Mais on te dit, ton président te dit, on doit prolonger ton contrat. Mais il ne faudrait pas que tu pars jouer pour ton pays. Voilà, donc il y a eu quand même plusieurs cas comme ça. Il y a beaucoup qui ont sacrifié les clubs. Voilà, qui ont sacrifié pour venir jouer en sélection et après qui sont plus titulaires. Je prends par exemple le cas aussi d'Alain Traoré qui a eu vraiment aussi beaucoup de pression quand il était à Lorient. Quand il vient, il se blesse, Un temps même, on lui a dit si tu vas, on prend un autre attaquant à ta place. Moi, ça a été mon cas. Donc j'ai perdu ma place comme ça plusieurs fois en train de descendre. On se rappelle de Toussaint Natama aussi voilà, qui s'est blessé. Toussaint Natama aussi qui s'est blessé, qui était en Belgique, qui était en fin de contrat. Il dit bien en fin de contrat. Il devait prolonger son contrat en Belgique. Et qui a accepté d'aller jouer à l'équipe nationale à Marseille, un match amical face à la Guinée, où il était blessé par un défenseur. Et aujourd'hui, il est blessé, il retourne dans son club, mais il ne peut pas prolonger. Les dirigeants savent qu'il est blessé. Comment on fait? Il se retrouve sans club et c'est comme ça que Toussaint est resté comme ça et il a gâché sa vie. Donc moi, je pense qu'il s'est sacrifié pour son pays. Voilà. Alors, parlons maintenant de la reconnaissance. Est-ce que vous pensez que le peuple vous reconnaît vraiment toutes ces déterminations, tous ces engagements pour le football national? Moi, je pense que quand même, ils sont quand même reconnaissants. Hein. Ils sont quand même reconnaissants. Mais souvent, on a l'impression que vous êtes frustré de par la réaction de certaines personnes concernant les joueurs de football que vous êtes. Bon, moi, je pense que ces personnes-là, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le football. Voilà, parce que normalement, quand on va revenir un peu en arrière, normalement, ces personnes-là doivent penser. Voilà, ce sont des gens qui se sont battus pour le pays. Ces personnes-là ne méritent pas ça. Voilà, souvent aussi, quand je vois les gens aussi sur... Et comment on appelle ça, sur les réseaux peut-être qui traitent Bertrand, qui parlent de Bertrand ainsi, ici. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Je pense que Bertrand, on doit le grandir. On doit le grandir. Et moi aussi, souvent aussi, je ne suis pas content de nos journalistes. Je ne parle pas de tout le monde. Oui. Mais il y a certains journalistes qui ne font pas vraiment leur boulot. Moi, je me rappelle, je vais venir un pas en arrière. Oui. Parlons aujourd'hui de Banou Diawara. Banou Diawara, c'était vraiment l'attaquant vedette actuellement du Burkina Faso. Oui, parce que chaque fois quand il rentrait en fin de match, il marquait. Oui. Quand il était au Racing, il faisait des doublés. Et moi, je voyais, il y a certains journalistes qui parlaient de lui, de Banou. Que ce soit les Lassine dans Sabadogo, qui parlaient tout le temps de Banou. Banou doit jouer à la place des temps. Moi, Banou, c'est un super joueur. Banou même pouvait jouer à ma place. Mais je pense qu'on l'a un peu trop, c'est-à-dire qu'on l'a un peu trop lancé. Et aujourd'hui, ces mêmes journalistes qui ont parlé de Banou, moi, je vais sur les pages Facebook, pour chercher. Il n'y a même pas une photo de Banou. Ça veut dire que ces journalistes-là vont là où ça brille. C'est tout. C'est-à-dire quand tu es bon, tu commences à jouer, tu brilles. On parle de toi, les journalistes sont là, on te met en haut. Mais est-ce que c'est uniquement les joueurs burkinabés? C'est valable pour tout le monde? Non. La plupart des grands joueurs qui brillent un peu partout dans le monde. Oui, de ceux qui... Est-ce que vous allez voir aujourd'hui, on ne parlera pas de la même manière de Cristiano Ronaldo et de Messi, de l'ancien Ronaldo qui a joué pour le Brésil? Bon, voilà, donc il y a tout de même des moments où ceux qui sont en vedette, quand même, qu'on met en lumière. Oui, mais moi je dis, pour nous, c'est trop tôt. Oui. Voilà, on fait ça trop tôt. Moi, je vois, par exemple, les journalistes ivoiriens, que ce soit sur le réseau, je vois comment les gars lancent les joueurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je vois ça. Vraiment, ils sont aimés et on les met en haut. Vous pensez qu'on ne fait pas assez pour vous? On ne fait pas assez pour nos joueurs. Moi-même, ce n'est même pas important. Mais moi, je parle des petits frères. On ne fait même pas assez. Regardez, je me rappelle bien qu'il y a Alain Traoré et Dayo qui ont été, peut-être, ils n'ont pas eu la chance d'être parmi les nominés du Ballon d'Or ici. Et ça dit que les joueurs qui jouent en Afrique ici, je me rappelle bien qu'il y a un journaliste, Gaël, je ne sais pas comment il s'appelle, j'oublie son nom. Gaël qui a fait un article qui a dit bon, et que Dayo Issouf et Alain Traoré, ils ont vraiment mérité. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mérité d'être dans la liste des joueurs. Mais il y a d'autres quand même ici, des journalistes, je ne vais pas citer les noms, qui ont dit qu'aucun Burkinabé dans la liste. Quand on dit aucun Burkinabé dans la liste, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ça vraiment bien. C'est-à-dire qu'il faut parler un peu du côté positif pour dire ces Burkinabés, au moins, ils ont mérité quelque chose. Alain pouvait être dedans, Dayo pouvait être dedans. Et c'est ça.
C'est-à-dire que nous, c'est le côté positif. Il faut chercher ça pour pouvoir lancer nos joueurs. Et aujourd'hui, un joueur comme Bertrand, s'il est dans son club, qu'il joue, il joue, peut-être que ça ne va pas. Et que peut-être là-bas, les supporters l'enfoncent, son entraîneur l'enfonce. Et qu'eux-mêmes, ils se promènent sur les réseaux sociaux pour venir voir ce qui se passe dans son pays. Et qu'on voit que nous-mêmes ici, on l'enfonce. Mais est-ce qu'entre vous joueurs, vous parlez de ça souvent? On parle de ça à tout moment. Et ça vous fait mal, ça vous révolte un peu de voir comment on ne vous accompagne pas malgré tous les sacrifices que vous consentez pour votre pays? Moi, je pense que ça fait quand même mal. Voilà, ça fait quand même mal, mais je me dis un jour que ça va changer. Voilà, ils pensent que les choses vont changer avec le temps. Bon, donc ils pensent que nous, on a fait pour nous. Voilà, on a fait pour nous, on est presque à la fin, on s'est battu. Je pense qu'avec nos petits frères, en tout cas, j'espère qu'en tout cas que voilà, tout peut changer. Alors, de report en report, est-ce qu'Aristide Bansé pense qu'il va continuer à jouer pour l'équipe nationale? On a 36 ans aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train de monter. Comment vous voyez votre avenir avec l'équipe nationale? Bon, en tout cas, ça c'est une belle question parce que la CAN on devait jouer la CAN en 2021. Voilà, en 2021, ils ont fait un report. Voilà, là, il y a encore un an de plus. En 2022, et en tout cas moi, je suis en train de réfléchir. Voilà, je suis en train de réfléchir. Déjà même avec mon club horaire. Voilà, déjà même avec mon club horaire, je suis en discussion avec le président. Je vais signer 2 ans. Il me reste encore une saison. Voilà, c'est vrai que j'ai fait une belle saison là-bas. J'ai qualifié l'équipe à la Coupe CAF en demi-finale. C'est la première fois dans l'histoire. Mais j'ai parlé avec le président. Voilà, j'ai pas envie de continuer les 1 an là-bas. Voilà, j'ai envie de revenir dans mon pays ici au Burkina et jouer encore peut-être 1 an, 2 ans. Maintenant, l'équipe nationale, ça, je suis en train de réfléchir, mais je vais prendre une décision. Et on a vu Jonathan Pitrapa qui a arrêté, voilà, Charles Caboret qui est peut-être sur le même chemin. Voilà, donc je suis en train de voir, en tout cas, je vais prendre une décision. Voilà, mais est-ce que vous avez envie de jouer une dernière CAN pour le Burkina? J'ai envie de jouer une dernière CAN, mais souvent aussi, il faut chercher aussi à aller peut-être de l'autre côté rapidement. Voilà, moi, aujourd'hui, mon choix, c'est quoi? Moi, c'est rentrer, c'est vraiment après le football, rester dans le football. Voilà, c'est-à-dire que bon, je peux être quand même peut-être dans le stade de l'équipe nationale, on peut me nommer, je ne sais pas. Voilà, ça c'est au président de la fédération de voir, d'apprécier mes qualités. Mais en tout cas, c'est pour rester dans le football. Parce qu'on ne peut pas jouer à l'équipe nationale, jouer. Donc je pense qu'arrivé un moment aussi, il faut chercher à penser. Donc je pense que je suis en train de réfléchir et je vais prendre une décision. La dernière partie de notre émission, Aristide Bassé et les femmes, on a entendu des phrases que vous concernant. Vous avez même cherché une prostituée à Ouagadougou qui vous avait aidé quand vous étiez dans le dur. Vous l'avez retrouvée à un moment donné? Bon, actuellement, elle est aux États-Unis. Bon, voilà. Je préfère taire le nom parce que quand j'ai fait le titre, voilà, c'était un titre vraiment frappant. Voilà, je pense qu'elle s'est reconnue dedans et elle m'a envoyé un message en inbox. Voilà, parce qu'elle-même, elle me voyait, mais elle avait peur. Elle se disait que peut-être que quand elle allait m'approcher, je vais dire non, je ne la connais pas. Voilà, donc je pense qu'elle m'a envoyé un message à inbox. Aujourd'hui, Dieu merci. Voilà, la dame est... C'était quoi l'objectif? Lui donner de l'argent, l'aider? Bon, c'est pas... Bon, je pense qu'elle se suffit. Hein. Voilà, elle se suffit. Elle est aux États-Unis aujourd'hui, elle fait ses business, elle est mariée là-bas, elle a ses enfants. Donc je pense qu'elle n'a pas forcément besoin. Je pense que c'est une reconnaissance. Voilà, la reconnaissance, en tout cas, c'est très, très bien. Très important. Ouais. Et quelle est cette histoire d'artistes avec les artistes musiciennes ivoiriennes sur les réseaux sociaux à n'en pas finir et autres? Tout ça, c'est réglé maintenant? Non, ça c'est depuis jeune. Ça, c'est depuis 2011. Mais pourquoi ça revient régulièrement? Non, moi, je pense que ce sont les réseaux sociaux. Ça, c'est Facebook. Facebook, là, on publie quelque chose une seule fois. Et après, dans 5 ans encore, ça ressort. Je pense que ce sont les trucs un peu passés. Voilà. Quels sont les enseignements qu'Aristide Bansé tire de sa participation aux différentes CAN pour le Burkina? Bon, en tout cas, moi, je retiens en tout cas que des belles choses. C'est-à-dire des choses positives. Voilà, on a eu quand même des bons moments. Voilà, on a eu quand même de bons moments. Et celle de 2012, ceux qui n'ont pas été. Voilà, celle de 2012, ceux qui n'ont pas été. Ou, et je ne sais pas, à la veille du match contre la Côte d'Ivoire, où je ne sais pas, il y a un journaliste ivoirien qui a collé une histoire sur mon dos en disant que Aristide Bansé a eu un problème avec une fille à la veille du match face à la Côte d'Ivoire. Et ce journaliste, je me rappelle bien, et il a voulu me créer des problèmes. Voilà, ça c'est des choses que je retiens. Enfin, voilà, c'est que cette partie-là, vraiment qui m'a poussé aussi à vraiment me battre pour cette sélection. Parce qu'en 2012, ils ont failli faire que Aristide Bansé allait vraiment arrêter en sélection. Voilà, il y a des choses qui se sont dites derrière moi. Et donc, je me suis mieux préparé pour revenir en force. Voilà, donc je pense que le Aristide Bansé qu'ils ont dit, je pense qu'il y a beaucoup qui ont compris que ce n'était pas l'Aristide Bansé qu'on pense. Voilà. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils peuvent être comme Aristide Bansé. Quels sont les conseils que vous avez à leur donner? Moi, je pense que c'est de se battre, et c'est l'entraînement.
Voilà, c'est l'entraînement et c'est de ne pas croire forcément que peut-être... C'est vrai, on peut faire le centre de formation pour être plus haut. Mais moi, comme ça, je n'ai pas eu la chance quand même de faire quand même... une école de foot. Voilà, centre de formation comme ça. Je n'ai pas eu la chance. Je vendais mes journaux, je partais m'entraîner moi-même individuellement. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis battu moi-même. Aujourd'hui, il n'y a pas un centre de formation qui va se lever pour dire que c'est moi qui ai formé Aristide Bansé. Donc je pense que c'est venu de moi-même. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que les jeunes ont, avec les centres de formation, je pense qu'eux-mêmes, ils peuvent prendre quand même leur destin en main. C'est-à-dire être courageux, s'entraîner. Et il faut jouer le championnat de son pays. Il faut être titulaire dans son pays avant d'être professionnel. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas. Ils veulent voyager parce qu'ils voient un Jonathan Pitropa dans une BMW ou Bertrand Traoré. Ou Aristide Bansé. Voilà, Enfin, bon. ouais. Voilà, Jean, peut-être qu'il y a une grosse voiture, c'est ça, ils regardent et ils veulent jouer le foot. Donc je pense que je dis aux enfants, non, il faut aimer la chose. C'est-à-dire, sans l'argent, il faut aimer le football. Et quand on aime le football, et après on peut devenir professionnel, et après on peut tout avoir. Vous l'avez dit, le stade du Katouta, le public le plus difficile que vous avez connu, quel est le message que vous avez pour les supporters burkinabés aujourd'hui? Moi, en tout cas, le message que j'ai à les lancer, en tout cas, je les remercie. Voilà, je les remercie parce que... Malgré les injures, tout. Ce sont les injures qui nous ont formés. Voilà, les injures qui nous ont formés. Parce que quand tu joues comme ça sur un terrain, et quand on t'insulte, même toi-même tu entends les injures, il n'y a pas quelqu'un qui va t'insulter encore et ça va être... C'est-à-dire qu'on ne va pas t'insulter encore et ça va te faire encore plus mal. On a même dit que vous étiez plus tard en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Est-ce que c'est vrai? Bon, je pense que maintenant, c'est maintenant... équilibré. Je peux dire 50-50. Oui. Sinon, avant, c'était la Côte d'Ivoire par rapport à ici. Mais maintenant, vu voilà, la volonté que j'ai montrée, je pense que c'est égal, quoi. Donc, au public burkinabé, ils n'ont qu'à faire quoi? Pardon, désormais, ils n'ont qu'à venir vous soutenir sans vous insulter? Il faut soutenir les joueurs, il faut être positif. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se décourager. Voilà, il ne faut pas insulter. Je pense que le joueur sur le terrain, il joue, il est payé, il a les primes et il est vu à la télévision. Donc je pense que vraiment ça fait plaisir pour nous de marquer et d'être encore toujours star. Donc je pense qu'il n'y a pas un joueur, les sporteurs doivent comprendre, il n'y a pas un joueur qui va mal faire, c'est-à-dire que fait sciemment de mal jouer. Ça n'existe pas. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le peuple doit comprendre et on doit changer notre manière. Il faut grandir nos jeunes. Avec nous, ce qu'ils ont fait, peut-être avec les jeunes d'aujourd'hui, ils ne vont pas comprendre. Ça va être difficile. Donc aujourd'hui, il y a les jeunes qui sont allés tôt, qui sont là-bas. Il y a les joueurs de la sélection qui sont nés là-bas et qui arrivent ici venir jouer. Donc il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc je pense que ce qu'ils ont fait avec nous, ils ne pourront pas faire ça voilà, aux autres. Donc je pense qu'on les demande vraiment pardon de changer et de doser et de supporter ensemble. Merci Aristide Bansé. C'était donc tout pour aujourd'hui parce que nous sommes à la fin de l'émission. Je voudrais vous dire merci d'être venu. Merci aussi pour ce petit présent. Voilà. Parce que Aristide Bansé, qui est notre invité d'aujourd'hui, a promis de nous offrir quoi? C'est un maillot. Hein? Ouais, c'est un maillot de la sélection. Voilà, donc on va le regarder ensemble voilà. Sur Burkina Info. Voilà, ça c'est le nouveau maillot. Ah, le nouveau maillot de la sélection. Des étalons du Burkina. Ouais, voilà. Voilà, on va le présenter comme ça. Voilà. Le dossard numéro 15. Numéro 15, ouais. Ok. Donc celui-là, il reste ici. Hein. Ouais, pas de souci. C'est gentil, Aristide Bansé. Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite un plein succès pour votre carrière parce que ce n'est pas encore terminé. Je pense que vous avez encore quelque chose à apporter pour le football burkinabé et le football continental. Merci, Aristide Bansé. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun. Très bonne suite de programme à tous et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.